Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse quasiment toutes, c'est comment avoir plus de longueur. Alors, dans la précédente vidéo, on a parlé des compléments alimentaires. Vous savez que moi en ce moment j'utilise la gamme Hydra Pousse. Donc j'attends de voir les résultats parce que j'ai commencé il y a trop peu de temps pour que les résultats soient visibles de suite, ça fait que quelques semaines. Je dois suivre cette cure pendant 3 mois, donc jusqu'au mois de décembre, et en décembre on fera un point. L'autre chose pour pouvoir avoir de la longueur, c'est bien sûr d'avoir des coiffures protectrices. Je sais que pour beaucoup c'est chiant, moi la première, je me dis j'ai des cheveux, j'aimerais pouvoir en profiter. Le seul problème c'est que j'ai cherché toutes les solutions possibles et inimaginables pour essayer de faire pousser mes cheveux et surtout pour retenir la longueur. Et malheureusement, il n'y a que les coiffures protectrices quasiment pour ça. Il n'y a que ça. Voilà, c'est la seule façon de protéger les longueurs, des frottements, d'éviter d'avoir à démêler ses cheveux en permanence, ce qui a tendance bien sûr à les fragiliser et à les casser par la suite. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous donner quelques astuces au sujet des coiffures protectrices. Alors la première chose que je vous conseillerais, c'est de ne pas garder une coiffure protectrice trop longtemps. Généralement il est conseillé de la garder 6 semaines grand maximum, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon déjà ce n'est plus très esthétique, moi ça commence déjà au bout de 3 semaines à faire des petits chichis, on appelle ça comme ça chez moi. Donc là j'envisage de la refaire, mais bon j'ai un peu la flemme, donc je essaye de repousser un petit peu parce que j'avoue que c'est du boulot quand même. Et on est bien content de ne pas avoir à se coiffer quand même, ça c'est un point positif des coiffures protectrices. Donc, premier conseil, pour en revenir au conseil numéro 1, c'est d'éviter de garder les coiffures protectrices trop longtemps, puisqu'après on a l'effet inverse, c'est-à-dire que non seulement ce n'est pas joli, mais en plus on a des repousses forcément qui arrivent et des cheveux qui vont avoir tendance, donc des petits cheveux là qui vont avoir tendance à s'en mêler, et ça va être une catastrophe en fait. Tous les bénéfices de la coiffure protectrice vont s'envoler. Lorsque l'on enlève ses tresses, donc au bout de normalement 6 semaines à peu près, le top c'est de faire un shampoing clarifiant pour bien nettoyer le cuir chevelu et bien enlever toutes les impuretés qu'on n'a pas pu forcément enlever avec les tresses parce que c'est pas toujours facile. Et à cette occasion, ce que je vais faire, puisque je le fais même quand je n'ai pas les tresses, c'est prendre un petit peu de mon shampoing habituel et le mélanger avec du vinaigre de cidre. C'est naturel, ça permet au cuir chevelu d'être bien propre, d'être sain et de pouvoir ensuite respirer et recevoir également les nouveaux soins qu'on va lui apporter. Une chose que j'ai faite lorsque j'ai fait mes tresses pour la première fois moi-même, c'est que j'ai voulu prendre tous les petits cheveux qui se trouvent devant. Vous voyez, là j'essaye de voir si on les voit à la caméra, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus nickel, beaucoup plus net. Le seul souci, c'est que ce n'est pas bon du tout, parce qu'en fait ça exerce une pression beaucoup trop forte sur ces petits cheveux là qui sont vraiment très fins, et ça les arrache. Donc moi j'ai eu de la chance, c'est que alors déjà j'ai senti que ça faisait quand même un peu mal, et ensuite j'ai commencé, mais 2 jours après, à avoir des petits boutons, et là je me suis dit non ça va pas, il va falloir que tu défasses les tresses et que tu recommences, parce que sinon tu vas te retrouver chauve. Et c'est ce qu'on constate malheureusement chez beaucoup de femmes qui font des tresses. Elles ont des tresses impeccables, mais plus ça va et plus les tresses partent de loin parce que au bout d'un moment les cheveux, il y a une pression beaucoup trop forte qui est exercée sur ces tout petits cheveux qui sont hyper fragiles, et forcément ils cassent. Donc ce n'est pas grave si vous avez des petits chichis devant, on met un peu de gel, un peu d'éco styler et voilà, c'est réglé quoi, on n'en parle plus. Dans le même ordre d'idée, je pense que faire des tresses toutes petites n'est pas forcément une bonne idée. Alors je suis d'accord, c'est très joli. Le seul souci, c'est que bon, c'est long à faire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le poids que vous allez mettre sur cette petite mèche va être trop important, et forcément au bout d'un moment, vos cheveux ne vont pas aimer et ils vont casser. Donc les petites fraises toutes fines, c'est beau, mais par contre, ce n'est pas bon pour vos cheveux. Au bout d'un moment, vous allez voir que vos cheveux vont s'affiner, vont devenir de plus en plus fins, mais c'est tout simplement parce qu'ils se cassent
casseront et tout le résultat, enfin tout le bénéfice de la coiffure protectrice sera nul. En fait, il n'y en aura même pas. Autre chose importante lorsque l'on porte des tresses et qu'on a tendance à oublier, là je parle aussi pour moi, c'est le fait d'hydrater ses longueurs et de continuer quand même à avoir une petite routine de soins pour hydrater ses cheveux. Alors peut-être qu'on peut espacer effectivement les périodes d'hydratation. Pardon, je m'étouffe, mais il faut quand même continuer à hydrater ses longueurs, à les nourrir pour qu'elles restent belles pendant cette période de coiffure protectrice. Et enfin, quand on a des tresses, souvent on a tendance à dire c'est bon, mes cheveux sont protégés, mais non, j'aurais tendance à vous dire quand même de continuer à mettre un foulard ou à dormir sur une tête d'oreiller en satin le soir pour protéger, on a des cheveux qui dépassent, hein, ils sont tressés avec nos cheveux, pour continuer à protéger vos cheveux des frottements et du coton qui peut absorber toute l'humidité de vos cheveux. J'ai opté il n'y a pas très longtemps pour les têtes d'oreiller en satin et je trouve ça magnifique. Ça me change la vie, je déteste avoir les cheveux attachés parce que ça... L'air de rien, moi ça me sert, hein. Même si je ne sers pas trop, quand je ne sers pas suffisamment, de toute façon je me réveille, je ne l'ai plus. Donc la tête d'oreiller en satin, je l'ai payée 1,99 € je crois chez Action. Ça me change la vie, je trouve ça beaucoup plus glamour que le foulard, n'est-ce pas? Et en plus, il est noté sur l'emballage que ça réduit les grosses marques qu'on peut avoir le matin sur le visage au réveil. Donc voilà, double effet avec ces têtes d'oreiller en satin. Voilà, après ces quelques conseils, ces quelques astuces pour aider nos cheveux à pousser avec les coiffures protectrices, il est temps de vous annoncer le nom de la gagnante du concours pour les fameux 8000 abonnés YouTube. Et encore merci, merci, merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages. Merci beaucoup, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le nom de la gagnante. Bye!